Voilà donc de retour sur ce plateau de l'émission Le Club de l'Actu. On poursuit avec le sujet annoncé à l'entame de cette émission, les violences rencontrées récemment. C'était le mercredi à Conakry, avec l'appel de l'opposition à manifester dans toutes les villes du pays. Un appel qui est différent des autres, puisque cette fois-ci, il n'y a pas eu d'organisation prédéfinie. On en parle tout de suite avec les cas de mort enregistrés. Qu'en pensent mes invités? Nous allons les écouter tout de suite, mais on rappelle qu'à la T5, à Ouanidara, à la T6, à la T7, à la T8, également à Sonfoni, à Centre Bambé, Tokoza, tous ces quartiers étaient surchauffés le mercredi. Et on l'a rappelé tantôt, des cas de mort ont été enregistrés. On essaie donc de comprendre à qui imputer ses responsabilités. Alors je commence par la baïonnette intelligente qui a mené des actions sur l'axe de la route Le Prince, également dans d'autres quartiers pour emmener les citoyens à éviter la violence et tout cela. D'abord, votre regard de façon globale sur ces cas de violence enregistrés à Conakry. Écoutez, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à l'ensemble de toutes ces personnes injustement tuées, de compatir à l'endroit des personnes blessées. La théorie de la baïonnette intelligente, c'est que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Elle est si importante qu'elle a été reprise dans la constitution guinéenne à laquelle chaque citoyen a le devoir de se soumettre. Et cet article dit que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. C'est l'article. Vous faites allusion à qui? Aux forces de sécurité? Pour un premier temps. Ensuite, on va jusqu'à rappeler qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Cela suppose que même si on tombait dans l'illégalité, en principe, la personne humaine et sa dignité sont sacrées. Et l'État a le devoir de les respecter et de les protéger. C'est au fondement aussi de l'article 5 de notre Constitution. Mais malheureusement, ce que nous voyons sur le terrain, il y a lieu de se préoccuper. Il y a une indignation. Il y a des violences au sein des populations guinéennes, c'est vrai. Disons que les vindictes populaires, un peu partout sur toute l'étendue du territoire, en font une belle illustration, malheureusement. Mais ce que les forces de l'ordre aussi sont en train de faire à travers ces populations, c'est grave. Bref, il y a des violations massives et systématiques des droits de l'homme auxquelles l'État doit faire face. Est-ce que la baïonnette a fait une sorte de descente sur le terrain pour comprendre un peu ce qui s'est passé mercredi et les jours qui ont suivi? Quel a été votre constat après cette descente de terrain? Écoutez, le constat c'est que en faisant fi à tous les principes qui résistent les principes de maintien d'ordre, c'est-à-dire le principe de la légalité, le principe de la responsabilité, le principe de la neutralité, de l'impartialité et même le principe de la proportionnalité. Ensuite, tout ce que je viens de dire en matière de protection des droits de l'homme, bien entendu, il est important de rappeler que la Guinée est l'un des rares pays au monde qui ratifie toutes les conventions qui sont relatives à la protection des droits de l'homme, à la République de Guinée. Et on va jusqu'à avoir une constitution qui va jusqu'à sacraliser la vie. Spécifiquement pour ces cas de violence rencontrés? Spécifiquement pour ces cas de violence, vraiment nous sommes indignés et préoccupés. Quel a été votre constat des faits? Le constat des faits, c'est que vous avez suivi à Ouanidara, vous avez suivi à Nkoseng, vous venez de le rappeler, où les forces de l'ordre, parfois même par endroits qui sont reconnus même par des populations, qui ont ouvert le feu sur des populations, et il y a des personnes mortes. C'est ça la réalité. Et malheureusement, il n'y a pas d'enquête. Aujourd'hui, cela fait que les populations guinéennes, non seulement n'ont pas confiance, beaucoup je veux dire, n'ont pas confiance à la justice guinéenne, mais aussi et surtout, il y a un même sentiment de l'accumulation de frustration, ce qui est très dangereux. Cela s'arrête, c'est ce que dit M. Mamadou Kali Diallo. Alors, Assimou Souare, vous avez forcément traité de cette information à Africa Guinée. Quel a été le travail effectué par le site sur le terrain par rapport à ces événements? Écoutez, moi je m'en vais tout de suite là dire que ces citoyens qui ont perdu la vie ont été sacrifiés. Sacrifiés à la fois par cette opposition qui a lancé un appel à la manifestation, mais aussi par le pouvoir public. L'opposition parce que je ne peux pas comprendre qu'elle appelle à une manifestation sans pour autant définir des itinéraires. J'ai suivi en fait
je ne dirais pas la conférence, mais le point de presse qui a précédé justement à cette manifestation, on a dit que chaque leader devra sortir partout où il se trouve. Je pense que des situations de ce genre... Est-ce que cela a été le cas, justement? Est-ce que les leaders sont sortis dans la rue? On ne l'a pas constaté. Mais une manifestation est différente, c'est-à-dire une marche est différente d'une ville morte. Ce n'était pas une ville morte, c'était une marche qui était annoncée. Donc l'itinéraire, sinon les itinéraires n'avaient pas été définis par justement ces organisateurs, alors que nous sommes dans un État. Et il est vrai que l'article 10 de la Constitution donne le droit à tout citoyen vraiment de manifester librement. Mais cela doit se faire suivant des règles. Normalement, on devrait d'abord informer les autorités communales, même si, encore une fois, les élections communales se sont passées et les nouveaux maires ne sont pas encore installés, mais il y a ces présidents de délégations spéciales qui jouent ces rôles. Et donc, l'opposition... Macondo avait aussi qui a mis en garde... Justement, l'opposition devrait informer ses autorités, quitte à ces dernières d'accepter ou de ne pas accepter. Et si vous savez comment ça se passe, si elles ne donnent pas une suite favorable, elles doivent vraiment donner les raisons. Motiver. Voilà, motiver leur décision. Tel n'a pas été le cas du côté de l'opposition. Et du côté du pouvoir en place, je pense que nous avions suivi ici... ces derniers temps, au lendemain justement de l'arrivée du ministre Thibou Camara auprès du chef de l'État, lorsqu'il y a eu un compromis entre cette opposition et le pouvoir de M. Alpha Condé, il s'était entendu par exemple que les manifestations puissent se dérouler, mais tout en mettant en place des stratégies pour qu'il y ait un encadrement. Et à l'époque, personnellement, j'étais sur le terrain et j'ai constaté que l'opposition avait mis en place vraiment un système de sécurité et les agents des forces de l'ordre également étaient là pour encadrer justement toutes ces manifestations. Donc moi je me dis que ça n'a pas été le cas parce que je vous dis que ces gens qui sont décédés ont été sacrifiés. Par l'opposition et le pouvoir en place. Parce qu'on aurait pu justement éviter toutes ces violences, on aurait pu faire en sorte que ces manifestations-là se déroulent, mais de la façon la plus calme possible. D'accord. Karamadi, est-ce que vous comprenez le mobile de ces manifestations de rue? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? L'opposition qui, jusque-là, réclame les résultats, les vrais résultats, comme elle le dit, de ces élections. Comment est-ce que vous comprenez tout cela? Évidemment, je comprends leur cri de cœur, mais ça ne se justifie nullement pas, pour deux raisons. La première raison, elle est d'ordre purement juridique. Et je pense que le bon sens voudrait que nous nous en conformions. Malheureusement, nous avons pris la fâcheuse habitude dans notre pays de privilégier le consensus au texte de loi. Il y a eu des élections communales qui se sont passées. Et en la matière, les textes sont très clairs. La CENI proclame les résultats définitifs après que le contentieux soit vidé par le tribunal de première instance. Et qui plus est, rendre des jugements qui sont de dernier ressort et qui acquièrent autorité de la chose jugée. Autrement dit, il n'y a pas de recours possible après le jugement rendu en la matière par les tribunaux d'instance. Cela a été fait. Les partis politiques, qui soient d'opposition ou même la mouvance, ont porté leur grief devant le tribunal et celui-ci a rendu son verdict. Et en fonction de cela, chacun s'est retrouvé dans le résultat ou pas. Ce qui arrive, c'est que nous avons une opposition qui ne s'incommode pas et qui pense outrepasser ces dispositions légales pour aller encore une fois greffer à ces textes de loi un prétendu consensus avec la CENI qui avait dans un premier temps accédé à cette démarche avant de faire marche arrière pour dire qu'elle n'en avait pas les prérogatives ni même les compétences. Ce qui est une évidence. Il est donc incompréhensible qu'un parti qui aspire à gouverner n'ait pas mieux à faire que de se mettre à tordre le cou au texte de loi. Ça, c'est une chose qui est totalement, de mon avis, inconcevable. Et la deuxième raison, c'est que la manière par laquelle on prétend régler le problème n'est pas la bonne. Parce qu'aujourd'hui, on sort dans la rue pour faire des réclamations, on va devant des médias pour discréditer des magistrats. Même si on peut avoir des griefs contre ces magistrats, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui est là, qui est susceptible de sanctionner des comportements irrévérencieux opérés par des magistrats. Vous faites allusion à Faya Milimono notamment. Faya Milimono et même le chef de file de l'opposition qui sur ce coup m'a totalement déçu.
Parce qu'il allait devant les médias pour dire qu'il trouvera le moyen de faire circuler à travers le pays le nom des magistrats qui ont été des magistrats corrompus ou des magistrats qui auraient été irrévérencieux dans leur attitude. Et je trouve cela complètement insensé parce que ce n'est pas la manière la plus appropriée pour faire savoir le comportement d'un magistrat. Comme je le dis, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Mais en même temps, à côté de ça, on ne peut pas opposer un grief à un juge qui aurait rendu une décision selon son impérium, motif tiré du fait que la décision qu'il a rendue ne nous contente pas. Ce n'est pas admissible. Quand on exerce un recours, on a deux voies, soit vous êtes débouté ou alors on accède à votre demande. Alors la deuxième raison, comme je le disais, qui me façonne un peu dans ce qui est en train de se faire, c'est qu'aujourd'hui, la manière pour l'opposition de revendiquer ce qui n'a plus lieu d'être, parce qu'il n'y a plus de possibilité de transiger sur ces résultats, n'est pas la bonne. Et la conséquence, c'est que nous avons des pertes en vies humaines qui sont énormes. Et je veux terminer en disant que chaque fois, ou tant que nous continuerons à minorer l'impact de la paix sociale, nous majorons le risque d'instabilité politique. Il faut que cela soit dit pour vrai et que nous l'acceptions pour tous. Personne n'a intérêt à ce que ce pays brûle, ni l'opposition qui pense gouverner, ni la mouvance qui est aujourd'hui en train de gouverner. Et finalement, les populations qui tournent aujourd'hui autour de ces crises souffrent le martyre. Et il faudrait à un moment qu'on arrête et qu'on fasse en sorte que le climat social soit préservé parce que on doit minorer les divergences et majorer l'urgence pour éviter le péril d'une décadence. D'accord. Karomadi Kamara. Alors, docteur Dansa Kourouma, à l'entame, on parle de cas de mort, encore une fois, par balle surtout. Alors, la société civile guinéenne, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à tout cela, à ces nombreux cas de mort par balle? D'abord, il faut reconnaître que si l'opposition avait accepté les propositions qui ont été faites par la société civile, on n'allait pas avoir de mort. Laquelle? Celle de revoir le mode opératoire de la manifestation du mercredi, parce que nous avons trouvé un mode suffisamment inhabituel qui donnait du fil à retordre aux forces de l'ordre et dont la maîtrise, n'est-ce pas, sur le plan légal était difficile. Il l'a très bien développé. Donc, nous l'avons demandé, je préfère que vous fassiez un sitting, comme c'est des manifestations de quartier, pour demander, avec des pancartes, pour demander que vos voix vous soient restituées et que la presse se mobilise pour relayer cette information. Alors je me pose une question très simple. D'abord, à qui profite la violence? La première chose, la violence permet aujourd'hui à l'opposition, d'ailleurs à la classe politique, tous qui utilisent la violence comme moyen d'expression, à créer une opinion publique qui devient dépendant de la violence et qui utilise cette violence comme un moyen d'influence sur l'État. Ça, c'est une grande déviance qui ne peut pas permettre à notre société de construire la stabilité que nous souhaitons. La deuxième chose, on a un pouvoir qui banalise cette violence. C'est-à-dire, il y a une sorte de manipulation de l'information publique par le pouvoir lui-même, je ne sais pas pour quelle raison, et la justice ne parvient pas. Même les gendarmes victimes d'agression ou les gendarmes tués, je prends un exemple, n'a pas encore eu la capacité de montrer une ferme volonté de nous donner un procès équitable à travers une enquête judicieuse, une enquête non partisane. Donc, ça renvoie à la question de l'influence de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La troisième chose, il y a une sorte de banalisation et de déresponsabilisation de la violence en Guinée. Ça, je crois que toutes les âmes sensibles de notre pays doivent comprendre que notre pays est en train de prendre une direction très risquée, pour ne pas dire une direction dangereuse. Parce que aujourd'hui, le seul moyen de faire la pression sur l'État ou sur le gouvernement, c'est de mettre les gens dans la rue. Il y a des morts et on se met à interpréter les morts. Je pense que c'est une très mauvaise attitude et dangereuse. Au même moment, l'État est en train d'exposer les forces de sécurité, qui sont des citoyens guinéens. Au même moment, on doit protéger les manifestants, on doit protéger aussi les gendarmes. Je ne vois pas, c'est l'un des rares pays du monde, la Guinée, où quand il y a une manifestation dans un quartier, dès qu'on voit un véhicule de gendarmerie, la première option, c'est de caillasser le véhicule. On estime que ça découle de précédents fâcheux. S'il vous plaît, je suis totalement en phase avec... Les corps habillés souvent ont pris l'habitude de s'en prendre aux citoyens. J'en viens. Et surtout qu'il y a eu des cas de mort non élucidés souvent. On estime qu'ils sont ennemis parfois de ces citoyens-là. J'en viens tout à l'heure. C'est l'effet, c'est l'interprétation qu'on fait.
et ces antagonismes au niveau de l'opinion. Il y a un problème de corruption de l'opinion. Et la corruption qu'on parle, les petits détournements, ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Il y a une corruption des mœurs. Il y a un problème de déresponsabilisation globale des Guinéens, que ce soit l'administrateur territorial, le chef de quartier. Aujourd'hui, dans un quartier, on n'a pas confiance à un chef de quartier. On a d'abord commencé à faire couler les institutions et mettre en place des mécanismes de revendication aujourd'hui qui déresponsabilisent tout le monde. Et au même moment, la gendarmerie n'a pas les moyens de faire le maintien d'ordre selon les règles de l'art. La baïonnette intelligente est là. Notre gendarmerie, on ne peut pas utiliser les moyens conventionnels. Parce qu'on a vu la BAC aussi sur le terrain. Est-ce que la BAC est habilitée à faire le maintien d'ordre? On ne doit pas voir la BAC. Sur les images qu'on a suivies, on les voit d'ailleurs. Ici, on voit des gendarmes munis d'armes à feu qui font des tirs de sommation un peu partout. Et généralement, la plupart des personnes qui meurent, surtout la dernière, cette femme, Mariam Ba, qui est décédée, c'est une balle perdue qu'elle a reçue devant son domicile. C'est pour vous dire une fois encore... Non, attendez, elle n'est pas perdue. Une balle c'est ce personne humaine, elle n'est pas perdue. C'est ce qu'on estime. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, M. Du Kali. point de vue analyse d'experts, une analyse moins partisane, quand il y a mort d'homme par balle, il faut savoir mener une enquête, une expertise, pour savoir comment la balle lui a atteint. Ce qui a toujours été le cas avec Hassan Ba, professeur. Tout à fait. Je rappelle juste que... Donc je suis déjà un des élèves, je suis médecin légiste de formation, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on n'extrapole pas les cas de mort d'homme. C'est parce que la justice est défaillante. Et l'État n'assume pas sa responsabilité régalienne. Et devant la faiblesse, l'incapacité de l'État d'assumer ses responsabilités, il crée l'espace pour que la classe politique aussi développe un centre de désordre social pour justifier son incapacité à rétablir l'ordre. Alors, s'il y a balle, mort par balle, on doit savoir qui a tiré la balle. Est-ce que la balle était tirée pour mettre fin au jour de la personne? Et la personne qui est auteur du tir doit être arrêtée, déférée, jugée. Ce qui n'a pas souvent été le cas, M. Kali, vous dénoncez le fait que lorsqu'on estime que ce sont des balles perdues, vous ne le reconnaissez pas. Pour vous, ce sont des tirs à bout portant. Je viens de rappeler. Ça cible des personnes. Je viens de rappeler, la personne humaine et sa dignité sont sacrées. Ouais. À partir du moment où il y a l'usage à barre réelle, ce qui viole automatiquement et systématiquement les principes de maintien d'ordre, c'est-à-dire l'usage de balles réelles qui est totalement et formellement interdit selon les règles standards du principe de maintien d'ordre. Il y a usage à barre réelle, il y a une perte en vie humaine. Vous parlez de mort d'homme. Écoutez, tel n'est pas le cas. Je défie quiconque à République de Guinée de me montrer un magasin ou une boutique de vente d'armes à République de Guinée de nos jours. À chaque fois, le discours officiel, écoutez, il y a circulation légère. La première responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Qu'il y ait des gens, des délinquants, des citoyens délinquants qui font usage de ces balles-là, la première responsabilité, c'est la responsabilité de l'État de les identifier et, disons, de les traduire devant les tribunaux. Mais il y a eu cette sortie du parquet. Attendez, ça c'est... Attendez, Antoine, il y a des choses. Il y a des choses. Je vous dis, je pose ma question. La baïonnette intelligente, depuis au lendemain des événements de janvier-février 2007, nous sommes sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national. Depuis 2013, juin 2013, nous sommes sur l'axe qui était diabolisé avec toutes les conséquences. La violence a-t-elle diminué ou pas à ce niveau? Au paroxysme. A-t-elle diminué ou pas sur l'axe? Oui. Antoine, si vous pouvez, on va faire ça. Parce qu'il y a des paramètres peut-être que vous ne maîtrisez pas si vous n'êtes pas sur le terrain. Mais je dis, je vais vous donner quand même deux éléments comparatifs. Vous voyez la journée du 22, écoutez-moi, la journée du lundi, du mercredi, qui a été vraiment une sorte d'instabilité. Pas d'instabilité, disons de l'insurrection populaire à Conakry. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de l'autoroute. Pas le mercredi, c'était le lundi plutôt. Le lundi, d'accord. Vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé à Kaloum. Vous avez vu, et les images sont parlantes, et je parle des images de la télé, Espace TV. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kaloum. Vous n'avez pas entendu d'une blessure par balle réelle. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Axe. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, et ça, selon vos propres communications, vous avez vu, quand les forces de l'ordre sont venues, le monsieur qui avait une bouteille en essence, qui était là, les forces de l'ordre sont venues le prier, quitte ici, quitte ici.
alors que la liberté d'expression, non seulement l'article 7 de notre Constitution garantit la liberté, il y a toute une loi organique qui vous protège. Vous avez vu, non? Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Axe? Par exemple, le jeune Boubacar Bari, le premier qui a été assassiné à Ouattara, ce que vous ne savez pas, peut-être les forces de l'ordre sont venues. C'est un jeune très actif dans une formation politique qui était connue. Ils sont venus avec une liste demandée du jeune. Vous pensez... D'où tenez-vous l'information? Je tiens de l'information. Je dis que nous avons mis en place une plateforme de jeunes leaders de la... Comment avez-vous et vous l'entendez, et vous l'entendez à longueur de journée. Et c'est une plateforme. C'est là que je marque une indignation totale. Ma question, c'est comment avez-vous su qu'il y avait une liste qui circulait? Je dis, c'est selon les jeunes que nous avons sur place. Mais je vais quand même vous donner un élément. Parce que vous semblez être à l'affirmatif, c'est pourquoi je pose la question. Oui, non, je l'affirme. Vous n'étiez pas, je le rappelle. Oui, mais nous avions nos hommes sur le terrain. Oui. Veuillez vous référer. Je donne une piste. Veuillez vous référer au porte-parole du haut commandement de la gendarmerie nationale. Depuis juin 2013, on avait réussi à les mettre en contact en inspirant une sorte de pont entre les jeunes de l'Axe qui étaient réputés très violents et les forces de l'ordre. Veuillez lui demander à notre chaise nationale, à l'abbé par exemple, le commandant Bari et tant d'autres officiers étaient là avec les jeunes de Nyariwada. Le thème qui leur était dévolu, pourquoi les violences pendant ces manifestations au sein de l'Axe, quelles sont les causes de ces violences et quelles sont les pistes de solutions. Veuillez vous référer à commandant Bari. Non, nous savons tous l'effort que fournit la barrette intelligente. Nous parlons de ce cas précis de violence ces derniers temps. Quand il y a de tels actes, vous pensez que cela ne contribue pas à frustrer et à révolter ces jeunes? C'est ça la réalité, c'est ça le problème. Et ça, c'est l'État qui doit montrer que l'État est là comme un État protecteur. Parce que c'est l'un des devoirs de protéger, l'obligation de protéger l'État. Et je conclus, si vous permettez, l'article 8 de notre Constitution est très clair. Tous les êtres humains sont égaux devant la justice. Je pense que la justice guinéenne a un rôle primordial, indépendant et urgent à jouer pour la stabilité et la paix de notre nation. Avant de prendre la Simir Soirée, une réaction rapide. Je crois que c'est bien beau de rappeler toutes ces dispositions, mais nous sommes dans un pays où on ne respecte pas la loi. Et cette résistance... Alors là, c'est une anarchie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une anarchie. Ça, c'est ton mot, là. Vous oui, c'est mon mot. Faire mon analyse. C'est mon mot. Je disais tout à l'heure, nous sommes dans un pays où tout le monde, personne ne veut se soumettre à la loi. Ceux qui sont de l'exécutif et tout l'appareil de l'État qui est censé appliquer la loi et les décisions ne fonctionne pas. Le citoyen lambda lui-même, il ne veut pas qu'on lui applique la loi. Donc nous sommes... Il ne faut pas incriminer que ce pauvre citoyen qui manifeste. Il manifeste pour une cause, pour un mot d'ordre. Il faut que chacun soit responsable de ses actes dans ce pays-là. Tant qu'on n'obtient pas ça, on va tout mettre sur l'État. Mais l'État a des démembrements. Ou quand c'est un gendarme qui tire, on ne peut pas mettre sur l'État. Il faut que la responsabilité pénale elle est individuelle. Exception faite par la théorie de la baïonnette intelligente. La théorie de la baïonnette intelligente qui stipule que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal si un agent... Vous êtes en train de déformer mon analyse, s'il vous plaît. Et celui qui a exécuté et celui qui a commandité sont pénalement responsables. C'est dans ça qu'elle a parlé. La plupart de ce que tu dis, je ne le partage pas. Hein, bien que j'ai les mêmes informations que vous sur les droits humains, mais votre manière de prendre position, je ne le partage pas. Quand vous êtes activiste, il faut avoir une position équidistante vis-à-vis des analyses. Ce que je vais faire observer à mon cher ami, le principe est là. Mais quand il est violé, celui qui l'a violé doit répondre de ses actes. On ne doit pas mettre un gendarme qui utilise une arme à feu pour tirer sur une personne. Je veux que la justice soit capable de dénicher cette personne, le juger et que la personne tuée soit rétablie dans sa dignité, dans son honneur. Mais si on extrapole que c'est l'État, nous sommes dans une situation bien donnée où il y a une sorte de confusion. Mais ces personnes sont mandatées tout de même, docteur Donsa. Ils sont mandatés, mais attendez, qui doit répondre d'un gendarme, n'est-ce pas, qui va sur le terrain? Il a dit que personne ne doit... Lorsque les coupables ne sont pas trouvés, qui prend pour responsable alors? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Oui. Moi, je veux qu'on vienne à une situation où les coupables, parce que ce n'est pas seulement les gendarmes qui font la violence, il y a la violence des deux côtés. Alors, il faut qu'on soit capable de mettre la pression. Récemment. Non, ça c'est autre chose. Okay. Je veux qu'on mette la pression qu'il faut. Et ça, il faut que ce soit une pression non partisane sur l'État
pour qu'il assume sa responsabilité. Du côté de ceux qui organisent les manifestations et de ceux qui font le maintien d'ordre. D'accord. Voilà. Tant qu'on n'arrive pas à cette situation d'équilibre, on aura du mal, on va commenter l'actualité. Et malgré nos prises de position, il y a beaucoup d'ONG, de défenseurs des droits de l'homme qui sont sur le terrain. Les tueries ont diminué ou ont augmenté? Alors, changeons de paradigme. D'accord. On va écouter Assimeo Souaré par rapport à cette présentation faite par le parquet général au niveau de Dixine. On a suivi la présentation à la presse d'un suspect. Boubacar Diallo, alias Grenade, qui selon la justice fait partie de ceux-là qui souvent détiennent des armes dans des manifestations et aurait tiré sur des gendarmes. Bon, moi je pense que Boubacar Diallo, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois. La première fois, c'était à l'occasion d'une interview. Un de mes reporters l'a interrogé justement par rapport à ses activités, ses engagements politiques. Il faut dire que c'est un fervent militant de l'UFDG, la principale formation politique de l'opposition. Et la deuxième fois, je pense que je l'avais aperçu à l'occasion du mariage du fils de M. Selou Dalein Diallo. Et c'est vrai que cette semaine, on l'a présenté comme étant des présumés auteurs des tueries à l'occasion des manifestations de l'opposition. Moi, je voudrais bien que la justice guinéenne aille au-delà de cette simple présentation, qu'elle approfondisse justement les enquêtes et puis qu'elle fournisse plus d'éléments de preuve. C'est bien beau de présenter quelqu'un et estimer qu'elle est l'une des responsables des tueries et tout, mais au même moment, il faudrait qu'il n'y ait pas une sorte de justice à géométrie variable. Et c'est là que je m'en vais encore une fois lancer un appel à cette justice. Parce que nous, journalistes qui sommes généralement sur le terrain pour couvrir ces manifestations, on détient des images. On voit des agents des forces de l'ordre qui détiennent des armes non conventionnelles et qui, quelquefois, font usage justement de ces armes. Il faudrait que la même justice vraiment se réveille pour essayer de mettre la main sur ces agents. Que pensez-vous des photos brandies par la justice, des photos d'ailleurs que certains qualifient de manipulées par endroits, parce qu'on voit l'une des photos sur lesquelles le jeune manipule une arme, on voit l'insigne de la gendarmerie à l'arrière. Bon, on estime que c'est une image montée. Et également des photos de lui en compagnie du responsable de l'UFDG. Je ne dirais pas que c'est une photo montée du moment où on nous a habitués un peu à nous présenter des présumés bandits à la télé, chose qui n'est pas normale. Parce que jusqu'à ce que la justice vraiment se prononce sur son cas, la personne reste vraiment une présumée innocente. Donc, et pour ce qui est des images avec certains acteurs politiques, moi je pense qu'elles ne sont pas illustratives, en tout cas. Pas que des acteurs politiques, mais des acteurs politiques d'un parti politique. Oui, d'un parti, de l'UFDG, il faut le dire. J'ai vu une photo avec Alimatou où il est avec Alimatou Dalein, j'ai vu une autre avec, où il est avec l'honorable Ousmane Gawal. Parce que je pense que c'est pas la justice a rappelé que Boubacar Diallo, en 2016, avait été blessé à l'issue d'un échange de tirs avec un gendarme. Après avoir suivi un traitement, il a été exfiltré pour être envoyé au Sénégal. De là, il est revenu. Depuis 2016, il y a un mandat d'arrêt qui a été mis contre lui. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Moi, j'ai suivi cette conférence vraiment de ces magistrats. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et il faudrait justement que, pour une question de crédibilité pour l'appareil judiciaire dans sa globalité, que ces magistrats-là aillent au-delà de ces simples déclarations. Qu'on nous dise, par exemple, voici la personne qui l'a exfiltré de la Guinée et qui l'avait envoyé à l'extérieur pour des soins et qui l'a aidé à se présenter avec une nouvelle identité. Moi, je rappelle ici d'ailleurs que j'ai eu langue ce matin avec son avocat qui nous a dit qu'actuellement, Boubacar Diallo est dans un isolement et qu'il n'aurait pas accès même à son avocat et qu'aujourd'hui, des mesures très sévères seraient en train d'être prises à son encontre. Toutes ces informations-là restent à vérifier, mais encore une fois, il appartient justement à cette justice-là d'aller au-delà de ces simples déclarations pour nous montrer qu'elle est en train de travailler en toute impartialité. D'accord. Karamadi, l'opportunité de la présentation de ce suspect, selon la justice.
c'était quoi selon vous? Parce que juste au lendemain de ces cas de violence où on estime que des manifestants ont des armes, où on accuse la gendarmerie d'être à l'origine des tirs à balles réelles, on nous présente un civil comme étant cité parmi les personnes détenant les armes. Écoutez, moi, je m'offusque simplement de l'absence de justice sociale dans notre pays. Au-delà du fait que la justice elle-même montre ses limites, il y a une absence totale de justice sociale. Pendant qu'on nous montre à la télé ce jeune soi-disant auteur de différents crimes, il y a une autre catégorie de la population qui a créé la terreur dans la ville avec des armes. Et qui plus est, sont venus jusqu'au siège du parti présidentiel qui ont été présentés comme étant des héros. Où le ministère public était pour lancer une action publique. Où ils étaient lorsqu'ils ont créé le trouble ici à Imbaya, quand ils ont agressé des personnes, quand ils ont vandalisé des biens publics. Qu'est-ce que la justice a fait? Est-ce qu'un mot a été dit? Ni le gouvernement, ni le ministère public, ni même le ministre de la Justice ne s'est prononcé sur cet état de fait. Moi, je m'indigne de cette attitude de la justice et je suppose qu'elle ne doit pas être une attitude correcte. Il faudrait que nos justices cessent d'être partisanes et qu'elles cessent d'être une justice à deux vitesses, mais qu'elles se tiennent à équidistance de la raison et de la vérité. Cette présentation pour vous n'était pas opportune? Uniquement pour moi, c'était que pour montrer effectivement que cette justice est encore aux ordres du pouvoir. Ça, c'est une évidence qu'on se le dise pour vrai. Parce que souvenez-vous qu'au même moment, il y a eu une autre sortie de cette justice qui était venue dédouaner les forces de l'ordre sans pour autant apporter des preuves que c'était elle qui était plutôt victime de toutes ces barbaries. Donc, à un moment, tant qu'on n'arrive pas à montrer effectivement que cette justice est capable de jouer son rôle pleinement, moi, je ne lui donne pas le crédit des actes qu'il pose. Voilà qui est entendu. On peut pas aller plus loin que cela. On aurait bien voulu aller en profondeur des débats, mais on arrive au terme donc, de cette émission, le Club de l'Actu, qui avait pour invité ce soir Dr Dansa Kourouma. Je rappelle qu'il est le président du CNOSC. Également, M. Mamadou Kali Diallo. Il est de la baïonnette intelligente également, activiste des droits de l'homme. Sans oublier le journaliste Assimio Soirée de Africa Guinée. Et notre juriste Karmomadi Kamara, à qui j'ai dit et bonsoir à merci à tous et aux téléspectateurs. J'ai dit bonsoir et bon début de semaine chez vous. Au revoir.